bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la dernière du showcase, en tout cas de mes impressions sur les personnages de la mise à jour à venir pour The Marvels. Et aujourd'hui on va s'intéresser à mon personnage préféré de la mise à jour, Captain Marvel. Effectivement pour l'instant il n'y a pas de vidéo pour Nick Fury et globalement il n'y en aura pas avant la mise à jour puisque ça sert pas à grand chose dans le sens où le personnage n'a rien à prouver à part d'être un support et on va pas faire le test en boss du monde ultime, ça sert à rien. Aujourd'hui il n'y a vraiment plus que le légende on va dire qui importe. Alors ça peut choquer aussi, ça peut étonner, effectivement je dis que mon personnage préféré c'est Captain Marvel quand je dis que je déteste le PVP, oui. Je déteste le PVP, j'adore ce personnage mais j'aime pas ce pourquoi elle a été utilisée et puis elle fait complètement partie de ce genre de personnage que je déteste en PvP. En plus de ça, vraiment franchement elle part pas bien. C'est à dire que c'est le genre de personnage un peu comme Spider-Man typiquement qui va one shot un personnage et se faire one shot tout de suite après. Un peu comme Adam Warlock, sauf que lui il a la possibilité de revenir à la vie, chose que je pense pas qu'elle ait même avec son artefact, parce que c'est pas un artefact qui match. Elle aurait plutôt tendance à avoir un artefact comme Wolverine ou comme Ghost Rider très récemment, qui fait qu'elle ne peut pas descendre en dessous des 1 point de vie, mais à ce moment là il faudrait un truc un peu thématique où elle s'enrage, je sais pas, elle a des flammes autour d'elle, un truc, une animation, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait... ou alors en passif directement des compétences de l'uniforme, pendant X secondes quand elle descend en dessous des 20 points de vie elle gagne tant de dégâts, et elle peut pas descendre en dessous des 1 point de vie, pourquoi pas, comme Null à la base c'était un passif, c'était pas un artefact. Donc voilà, j'ai plein d'espoir pour elle globalement, mais je suis sûr que je vais être on ne peut plus déçu. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour Carol Danvers, Captain Marvel, parce qu'effectivement, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le look aussi de ses différents uniformes. Bon ça du coup c'est extrêmement daté, mais ça marchait vraiment bien avec le film. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la tenue verte du début, ça aurait été encore plus cool en costume synergie, mais à l'époque ça n'existait pas. Celui-ci évidemment pour Endgame je l'ai joué, rejoué, surjoué, voilà. Et puis même le costume de base je trouve qu'il est assez chouette. Celui-ci, bon voilà, on va considérer que personne ne l'a, même si effectivement il y a quelques personnes qui l'ont, mais voilà. Et ce look là je le trouve assez fantastique. Donc concernant l'équipement du personnage, hein, parce qu'on va faire la même chose que pour Kamala Khan et Spectrum, tous les blancs que du coup les deux blancs qu'il y a ici globalement c'est effectivement des anciennes bénédictions d'Odin. J'ai même pas regardé perforation de défense, ok, comme ça, ouais, putain, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. L'équipement là est atroce, en plus ça c'est quoi ça, ah ouais la vache, ouais donc c'est atroce, c'est pas du tout au point, c'est vilain, mais bon c'est vieux, voilà, c'est d'époque. Ce costume là il est assez vieux quand même, il doit avoir près de 3 ans, 2 ans, 3 ans. Il est sorti en même temps que l'ancien costume de Black Panther. Black Panther 3000, je crois 55, un truc comme ça, c'était quoi, 3099, voilà. Comme ça j'y étais presque. Il est sorti en même temps que cet uniforme là, et cet uniforme là il était mauvais. Et l'uniforme de Captain Marvel était pas mauvais, mais il était pas incroyable. Enfin, il était pas bon, il était pas bien. Voilà, il était pas bien. Il était pas mauvais, mais il était pas bien. Donc j'espère que là, ils vont pas reproduire la même chose et qu'ils vont nous donner un uniforme vraiment cool. Concernant Captain Marvel, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'un des rares personnages à avoir ce bonus. Augmentation de l'effet de tous les buffs de 20% et de leur durée de 30%. C'est-à-dire que globalement, vous êtes presque H24 sous CTP. C'est-à-dire que ou sous obélisque, bref, peu importe, votre équipement personnalisé, ici, tous les buffs qu'elle reçoit de toutes parts sont augmentés. Donc c'est-à-dire que là, les dégâts de base, c'est de 200, ça va monter à 240. Et la durée de 5 secondes, elle va être augmentée à 6 secondes. Donc globalement, vous avez 1 seconde de débattement. Ce qui peut être à la fois chouette et à la fois contraignant, dans le sens où si vous ratez votre rotation, vous allez forcément proc sur la mauvaise compétence. Elle se jouait à l'époque beaucoup avec destruction. Aujourd'hui apparemment rage. Ok, d'accord. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec le personnage, du coup aujourd'hui je lui trouve pas beaucoup d'intérêt. En artefact, elle en a pas encore. Voilà.
Putain, même l'ISO 8 il fait mal. Ok, donc on est sur un puissance du Hulk en colère niveau 10. On est au rang 4, c'est pas trop mal pour un universel. Mais donc voilà, ce bonus là il est quand même assez intéressant dans le sens où si demain vous avez un... Je sais pas, admettons elle devient vraiment efficace avec un proc et on lui met un énergie, on lui remet un destruction. Si vous lui mettez un destruction à 200%, elle passe comme si elle avait un brillant, elle passe à 240 tout de suite, donc c'est pas mal. C'est vraiment un bonus qui est pas mal et du coup ça augmente tous les buffs, donc tous les buffs qu'elle a, notamment là, augmentation de toutes les attaques de base de 20%, c'est augmenté. Là, augmentation de toutes les attaques, toutes les vitesses et taux critiques de 1%, c'est augmenté aussi, pas énorme. Là, un passif PVP qui, ok, complètement dépassé par rapport au standard d'aujourd'hui. Il n'est pas complètement dépassé, mais il manque de quelque chose par rapport au standard d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, c'est une super ligne, toutes les défenses de base de 35%, super armure, impeccable. Mais ça manque d'un truc. Aujourd'hui, on aurait voilà, augmentation des dégâts de base et des compétences, on aurait d'autres lignes. Et la compétence de chef, augmentation de l'attaque d'énergie, plus 30%. C'était giga générique à l'époque, tout le monde avait attaque d'énergie ou attaque physique 30%, c'était vraiment courant. Ce qui me fait rire, c'est le car L, qui me fait beaucoup penser à Cal L de l'univers de DC Comics. Voilà, un clin d'œil un peu rigolo, je pense que ça n'a rien à voir, il doit y avoir une explication pour le car L. Captain Marvel, peut-être, mais... je suis pas sûr d'avoir la référence du car L, mais ça me fait penser à Kal El de l'univers de DC Comics, de Superman notamment. Donc ça me fait plutôt marrer quand on voit comment est-ce que le MCU l'a mise en avant et quand on voit la frappe qu'elle a. Alors on va essayer de la retrouver là-dedans parce que j'ai pas réussi les premières fois. Ok, elle est pas très loin. On va mettre... Voilà, on va mettre un truc complètement inutile, et c'est parti. Je me souviens plus du tout de sa rotation. Je crois que c'est 5, 2 et cancel sur le 4 pour proc sur le 4, histoire juste d'avoir les bonus passifs du 5 et du 2. On va voir ce que ça vaut. 5, 2, 4. Ah, donc là vous avez vu, j'ai proc pour près de 7 secondes et à 240%. Donc 2, 5, 4. Ah ouais, faut proc sur le 3 du coup. Oh putain. Les dégâts ont pas l'air là. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah ouais non, les dégâts sont pas là du tout en fait. Si on fait ça... Ah oui, son tier 3 se cancel pas. Ouais, on est loin des standards d'aujourd'hui. Effectivement, j'aurais peut-être dû tester le personnage avant de me lancer directement dedans. Peut-être que la rotation que j'utilise n'est pas du tout la bonne. Mais globalement, ouais. Donc là, j'ai proc sur le premier coup du 5, donc c'est dommage. Wow, là, c'était long à proc. Je cherche pas pourquoi. On va faire 5, on va faire 3. Et on va essayer de proc sur 6, mais je crois que le 6, les dégâts étaient pas ouf. Ah si, peut-être. Ça n'a pas l'air terrible. Waouh, on est quasiment au même niveau que Spectrum, alors que là, il y a Uniforme, il y a CTP, il y a... Oh, putain, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment des personnages qui sont datés. Elle a pas de soin. Ouais, elle a pas de soin sur ses compétences. Ah! Ça, c'est un truc intéressant. Tiens, on va voir, est-ce qu'elle passe un ciblable? Oui, ok. Et elle passe à travers les skills de la cible. Elle a, par contre, putain, elle a pas de soin du tout. En termes de vitesse, c'est la plus rapide des trois, je pense. Ça a l'air d'être la plus rapide des trois entre Kamala Khan et Spectrum. Donc, chouette. Et par contre, waouh. Pas de heal. Pas de soin, déjà. Donc, ça complexifie un peu les choses. J'espère que j'ai pas crevé, du coup. Ah oui, là, c'est chiant. Ouais, d'accord, les dégâts sont vraiment pas bons. Ah, je savais pas à quoi m'attendre, j'imaginais pas que ça serait autant désastreux, merde. Ok, bon bah l'uniforme a intérêt à lui faire du bien.
Parce que là, elle a besoin d'un kit complet, salade tomate oignon, supplément fromage, supplément dégâts. Putain, mais il y a aucune de ces compétences qui fait mal en fait. Le 6. Ouais, même ça... ok, donc... Alors, il lui faut... Putain, on va faire une liste. Il lui faut du soin. Il lui faut un tier 3 qui se cancel instantanément. Parce que là, du coup, vous êtes obligé d'attendre l'animation. Il lui faut, bah, évidemment, plus de dégâts. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est... bon, t'as raison, c'est 3 qui fait des dégâts. D'accord, alors il n'y a pas de proc sur le 3. Pas compris pourquoi. Mais effectivement, le 3 a l'air de faire pas mal de dégâts. Donc c'est peut-être ma rotation qui est nulle depuis... Et là, elle proc instant. Oh là là, vas-y, quoi, putain. Donc même en voyant le rocher là de son tier 3, de son outil. Oh, putain. 1 minute 30 pour faire la dernière phase, ça me paraît un peu optimiste, hein, monsieur. Ok. Il semblerait que ça soit effectivement la troisième compétence qui fasse le plus de dégâts. Je sais pas du tout comment j'ai esquivé ça. Et le 6. Ouais, le 6 c'est vraiment pas cancel du tout quoi. C'est vraiment... c'est naze. Bah, alors du coup elle est quand même extrêmement tanky. Parce que sans soin elle finit quand même avec près de la moitié de sa vie. Enfin, pour l'instant en tout cas. Par contre putain les dégâts... Waouh, je criais un peu au scandale sur Spectrum tout à l'heure. Spectrum elle a pas les dégâts mais elle a le soin quoi. Toi t'as vraiment rien du tout. Oh le proc, la gueule, il est où? Ah ouais, c'est un peu dommage parce que quand elle proc, effectivement, elle fait des dégâts. Mais ouais, non, ça doit être le 3. Ça doit être vraiment la troisième, le troisième sort qui fait le plus de dégâts hors PVP du coup. Parce qu'en PVP, vous allez vraiment juste essayer de balancer le 4. Donc on finit pas. Putain, la claque. On finit pas le niveau 9. On finit pas le niveau 9 avec un personnage avec un CTP et je dis un uniforme mais elle en a évidemment eu plusieurs. Ouah, la claque. On va essayer de la remettre en commandement, voir si ça change beaucoup. Je crois que la première phase on était à 45... Non, on était à 1 minute 15 déjà pour la première phase. Le 45 c'était pour Kamala Khan, je n'ai pas réussi à faire la phrase. Pas de proc. Impeccable. Donc là on est voilà, sur une bonne petite dinguerie. Ah ouais, je suis choqué de ouf par les dégâts, c'est naze. Voilà, il a cancel Waouh. Ouais, les dégâts sont pas bons, putain. J'ai proc trop tôt. Ah, on va gagner 15 secondes. Oh, c'est naze. Globalement, c'est naze. Ok. Ok, donc effectivement, si on fait la liste au Père Noël là pour pour Carole, waouh, je suis un peu sans voix quand même parce que c'est naze. Je m'attendais pas à ce que ce soit si mauvais. C'est-à-dire que oui, ça reste un vieux personnage, j'ai pas toutes les options parce que Moon Girl, que ça a foutre d'acheter un uniforme de Moon Girl. Star-Lord, ouais, j'ai... Ok. Ok, Psylocke, ok. Les options étaient moins chères, on va dire, entre guillemets, que pour Kamala Khan, par exemple. Mais...
Ah ouais, non mais elle a ça en plus. Ah ouais, donc elle a en plus de ça un passif qui augmente les dégâts de base infligés aux factions super vilains de 50%. Waouh. D'accord. D'accord, donc en plus, elle a un passif qui lui donne plus de dégâts que Spectrum. Spectrum a pas ça, techniquement. Donc, pour récapituler, elle a un uniforme, elle a un CTP, elle est universelle, donc elle bénéficie du bonus de type, et elle a des saloperies dans son équipement, mais elle a quand même des stats en plus, et elle fait moins bien que Spectrum du coup. Elle doit faire à peu près la même chose que Spectrum, sauf que Spectrum, Spectrum, elle a rien, hein. Elle est toute nue. Toute nue, toute nue. Et le type, on s'en fout, ça sert à rien. Ah, elle a un puissance de Hulk en colère niveau 11 contre niveau 10. Ok. Pas d'artefact dans les deux cas, mais là, il y a un putain de CTP, là. Avec augmentation des dégâts de base de 200%. Qu'est-ce que dit l'aperçu de compétence? Est-ce qu'il y a un combo? Est-ce que c'est moi qui passe à côté de... Est-ce que c'est moi qui passe à côté? Alors, qu'est-ce que ça dit? 2, 3, 5... et 4. D'accord. Donc, oui, c'est plus axé avec un CTP de rage, évidemment. Mais globalement, on n'était pas trop loin non plus. Ah oui, d'accord. C'est éclaté comme rotation en fait. Tu balances juste les sorts en fonction. Il n'y a pas de cancel en fait. Ça, à part sur la 4ème compétence, mais on s'en fout. Ah bah le tier 3 est cool, l'animation ici elle est très cool aussi, il me semble. Ouais voilà, il y a un truc un peu il y a un truc un peu sympa, mais Spectrum fait mieux, putain la claque. Ah je l'avais pas. Là le fait que Spectrum fasse mieux qu'elle, c'est vraiment le truc que j'imaginais pas. J'avais oublié le bonus de l'uniforme. Waouh, ouais, donc effectivement, là, pour Captain Marvel, il va falloir monter la barre sacrément plus haute. Globalement, en termes de résistance, je pense qu'on n'est pas trop mal, parce qu'effectivement, elle est quand même sacrément tanky. Elle a du coup déjà toutes les défenses de base de 35%, sans compter les buffs ici, hein, donc 35% de base. Ici, elle a une réduction de dégâts de la part des super vilains de 50%, et elle a en plus de ça une réduction des dégâts de 40%, sans compter l'augmentation des buffs, encore une fois. Donc elle a quand même beaucoup de diminution de dégâts reçus, on va dire. Par contre, ça serait bien qu'elle en fasse des dégâts, genre ça serait bien qu'elle puisse taper un peu, quoi, parce que là elle fait rien. Effet supprimé, récupération de PVR, réduit de temps, bouclier, munitions EVR, renvoie toute attaque. Donc son tier 3, globalement, elle peut l'utiliser tout le temps. Supprime les buffs actifs de la cible, peur, silence, donc ça a peu de chances que ça s'applique. Supprimer la zone de l'ennemi, fracture, réduit toutes les défenses. Oui, en fait, c'est ça, d'accord, ok. C'est qu'en fait, on ne devait pas être à l'époque de l'avènement des boss du monde Legend comme on a à l'heure actuelle, et on retrouvait encore souvent cet effet-là, réduit toutes les défenses de base de -5 cumulables X fois, bref. Et en fait, ça s'applique pas en boss du monde Legend. Vous pouvez pas baisser leur défense de base. Donc effectivement, quand vous n'avez pas beaucoup de pénétration sur vos cartes ou quoi que ce soit, ignore esquive de la cible de 100% pour 3 secondes, c'est naze. 3 secondes, c'est mauvais. Quand toutes tes animations de sort, elles en prennent 5, c'est super mauvais. Perforation de défense plus 15%, c'est ça moi qui... Enfin, bon, bref. Ok, donc Carole, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Eh ben, on va lui souhaiter d'avoir du soin, on va lui souhaiter d'avoir plus de dégâts, on va lui souhaiter d'être 100% PVE axé boss du monde et pas du tout PVP parce qu'il y en a plein le cul du PVP. De toute façon, elle n'ira jamais chatouiller Jean Grey ou Adam Warlock parce qu'elle n'a pas la possibilité de revivre. Bref. J'arrête avec la haine sur le PVP. Mais ouais, on peut lui souhaiter pas mal de choses, et effectivement, je pense que des 3 personnages, c'est celui que je voyais être le plus puissant, et en fait, c'est le plus mauvais. C'est le plus mauvais alors que... Ouais,
Ouais. Spectrum, elle est arrivée avant ou elle est arrivée après? Je me souviens plus. Je me souviens plus quand est-ce que Spectrum est rentré dans le jeu. Quand est-ce qu'ils ont introduit le personnage de Monica Rambeau dans le jeu. Mais du coup, c'était avant... Avant ou en même temps que l'introduction de Infinity Ultron. Parce qu'elle fait partie des niveaux recommandés. Hein, si vous... Ça tombe bien, c'est mon niveau. Si vous allez sur le 40... Ah, ici, la restriction, c'est terminé avec Spectrum. Donc, ça fait quand même un moment qu'elle est dans le jeu. La série What If, c'était en quelle année? Wow. On va faire une petite recherche vite fait. What If. What If. Il n'y a pas un truc... Premier épisode en 2021. Août 2021. Donc elle a dû arriver courant d'année 2021... Ouais, non. Donc effectivement, ouais, l'uniforme de Captain Marvel doit être plus vieux, je suppose. Je mets des guillemets, je suis pas sûr, mais ouais, doit être plus vieux. Waouh. Bon, bah écoutez, si vous êtes un peu choqué vous aussi par cette découverte, parce que là franchement, moi je m'y attendais pas en tout cas, n'hésitez pas à vous signaler en commentaire, et puis on se voit très vite pour... la note de patch qui devrait arriver au moment où cette vidéo sort dans la nuit ou demain, globalement. Et du coup, j'ai encore plus hâte de lire cette fameuse note de patch parce qu'avec les 3 personnages que j'ai testés là, il n'y a rien qui me surprend de façon agréable. Donc j'ai vraiment de grosses attentes avec cette mise à jour parce que là, les 3 personnages sont parfaitement inutiles. Donc j'espère que cette mise à jour va apporter autre chose qu'un tier 3 sur Nick Fury et j'espère que vraiment les persos si présents vont pouvoir retrouver une heure de gloire, même si elle ne dure que une ou 2 mises à jour, mais là la pilule est un peu dure à passer pour Captain Marvel. Sur ce, passez une bonne soirée et puis à très bientôt pour la mise à jour. Avant, il y aura une vidéo un peu spéciale sur le tier 4 et la comparaison tier 3 tier 4 de Doctor Strange, même si j'ai déjà plus ou moins ma réponse, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.